Salut tout le monde. L'ancien Premier ministre Moussa Mara a été convoqué à la justice aujourd'hui. Voici les raisons secrètes que je vais donner comme détail. Selon l'avocat Maître Moutagatal, son avocat vient de dévoiler les raisons secrètes de son audition. Il a été interpellé. Voilà, l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Maître Moutagatal donne des précisions sur la convocation de Moussa Mara dans un communiqué publié au début de soirée. Maître Moutagatal a apporté des précisions sur les convocations de l'ex-premier ministre Moussa Mara, dont il assure la défense. L'ancien chef de gouvernement a été convoqué aujourd'hui pour le tweet du 4 juillet dernier, qui lui a valu une première audition à la brigade d'investigation judiciaire. Communiqué de presse sur l'audition de l'ancien Premier ministre Moussa Mara par le pôle spécialisé de lutte contre la cybercriminalité ce 31 juillet 2025. Répondant à une convocation de la brigade d'investigation judiciaire spécialisée du pôle national de la lutte contre la cybercriminalité, l'ancien Premier ministre Moussa Mara, que j'ai accompagné en qualité d'avocat, a été à nouveau très longtemps interrogé sur son tweet du 4 juillet 2025, qui lui a valu une première comparaison devant la brigade d'investigation judiciaire et le procureur du tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako. Sans jamais varier par ses déclarations, Moussa Mara a répondu avec précision et en toute sérénité aux multiples questions posées par des enquêteurs qui, une fois de plus, ont fait preuve de courtoisie et de professionnalisme. L'ancien Premier ministre, qui a rejoint son domicile en fin d'après-midi sans annonce de charge, se tient naturellement à la disposition de la justice de son pays. Maître Moutagatal, avocat de Barou. Voilà. Donc, il a été convoqué. J'appelle cela l'acharnement, ou on peut même qualifier de cela, et comme on appelle là, et le chantage. Tout dernièrement, Moussa Mara avait été... Moi, d'abord, Moussa Mara est un pro-français. Moi, je le sais. Moussa Mara défend la politique française comme beaucoup de gens même dans la transition, comme Ablaye Maïga. Yeah. Il défend la politique française. Moi, je ne suis pas d'accord avec Moussa Mara sur certains points. Dans la vie, là, la dignité d'un homme lui permet de dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Je ne suis pas d'accord quand Moussa Mara défend la France. Mais ce qui vient de se passer contre Moussa Mara est injuste. Parce que dans ce dernier temps, Moussa Mara a fait une publication. Il a fait une alerte. Parce que les autorités maliennes de la transition sont en train de se cacher pour aller endetter le Mali. Moussa Mara a alerté cela. Qui sont en train d'endetter le Mali, que c'est pas bon. Ils se cachent, ils insultent la France. Et la nuit, ils vont aller se mettre à genoux pour demander l'argent de la France. C'est ce que Moussa Mara a dit. Au moins, Moussa Mara a été honnête. Il dit qu'il aime la France. Vous dites que vous n'aimez pas la France, mais vous travaillez avec la France. C'est la France qui fabrique notre passeport. Ablaye Maïga a loué l'avion français pour aller faire ses voyages. Donc, il a loué ça, un avion français. Il y a combien de pays qui ont des avions? Donc Moussa Mara, au moins, il a été honnête. Il a dit, moi j'aime quelqu'un qui dit qu'il est voleur. Quelqu'un qui dit je suis voleur. Je préfère cette personne que quelqu'un qui fait semblant de ne pas être voleur, mais la nuit il vole. C'est comme dans la religion. Il y a des gens qui font semblant, c'est comme s'ils croient à Allah, mais ils ont des fétiches ou autre chose. Ils ont deux dieux, alors qu'il y a un seul Dieu. Donc c'est des personnes douteuses. Moussa Mara a été convoqué parce qu'il a fait des tweets. C'est une manière de faire taire ses adversaires à travers. Parce qu'Assimi Goïta utilise la justice malienne comme son instrument de combat contre ses adversaires. Assimi Goïta a bafoué la justice malienne. Personne ne croit plus à cette justice. Elle est à la disposition de Assimi Goïta et non à la disposition du peuple malien. Dans l'histoire du Mali, tous les présidents qui ont fait ces genres de conneries, ils sont tous partis de façon humiliante. Attendons la fin de Assimi Goïta, vous allez voir
Ce monsieur, il va être plus humilié que tous les présidents du Mali dans l'histoire du Mali. Il pense que la justice l'appartient. Il pense que la justice, c'est sa propriété privée. Il l'utilise quand il veut et comment il veut. C'est comme ça. Il a utilisé cette justice contre Boubé, l'ancien Premier ministre, qui est mort en détention. Quand ils ont fait le coup d'État en 2020, c'est Boubé Maïga qui a formé le CNT, le gouvernement, avec eux. Moi, j'ai critiqué, je disais que Boubé Maïga était un pro-français. Ces mêmes militaires m'ont dit de ne pas dire ça, que nous sommes tous des Maliens. Mais le jour que Boubé a commencé à les critiquer, ils ont dit que Boubé a volé. Ils l'ont mis en prison. Alors, ils ont fait 1 an, ils travaillaient avec lui, hein, et donc il n'était pas voleur. Hein. Mais le jour qu'il a dit quelque chose qui ne leur plaît pas, ils l'ont mis en prison. Ça veut dire que Assimi Goïta, son combat n'est pas contre la corruption. Et regardez combien de milliards ont été détournés dans cette transition. Personne n'a été arrêté. Mais quand ils parlent contre eux, ils vont faire sortir des dossiers contre toi. Ils vont mentir contre toi. Ils vont dire des choses que tu n'as jamais fait. Est-ce que c'est comme ça qu'on développe une nation? Non. Moussa Mara a été convoqué parce qu'il a dit quelque chose qui ne leur plaît pas. Si Moussa Mara sortait chaque jour dire vive Assimi Goïta, il n'allait pas être interrogé aujourd'hui. Ils veulent traîner Moussa Mara au niveau de la justice pour qu'il arrête de parler. Assimi Goïta n'a pas compris une chose. Même dans ta propre famille, tu ne peux pas faire taire tes enfants. Tes enfants vont réclamer leurs droits. Tu ne peux pas les faire taire. C'est comme tu es chef de famille, tu dis à tes enfants de ne pas parler, de te suivre, de dire bonjour papa, bonjour maman, mais de ne rien dire. Il y aura certains de tes enfants qui vont avoir la tête dure, ils vont te faire face, ils vont dire papa, nous on a faim. Papa, nous on a besoin des habits. Papa, nous on n'a pas eu d'habits. Tu auras des enfants qui vont même te critiquer. À plus forte raison, qu'une nation qui compte 20 millions d'habitants, tu ne veux pas qu'une seule personne se lève pour te dire que ça c'est pas bon. Tu es en train de jouer un jeu dangereux. Assimi Goïta. Même un paquet de Assimi Goïta ne peut pas amener ces lois bidons au Mali. Ça ne marchera jamais. Ni au Mali, ni aucun pays de l'Afrique de l'Ouest. Personne ne peut faire ça. Et ça ne marche. Ça peut marcher un petit moment, mais il y aura des moments où les gens vont se révolter. Prends l'exemple de ta propre femme. Tu dis à ta femme de ne pas se plaindre, de t'obéir. Il y aura des jours où ta femme te dira, mon chéri là, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu vas faire comment? Même ta propre femme qui dort derrière toi là, un jour elle va taper sur toi, elle va te dire c'est carte vétérine. Tu ne veux pas ça, tu vas divorcer toutes les femmes du monde. Une personne qui est parfaite. Moussa Mara n'a rien dit de mauvais. Si Moussa Mara était arrêté parce qu'il défendait la France, j'allais dire bravo à la justice. Si Moussa Mara était arrêté parce qu'il faisait quelque chose contre cette justice, j'allais dire bravo à la justice malienne. Mais il n'a rien dit contre vous. Il vous a dit quelque chose qui ne sonne pas vos oreilles. Et vous vous levez tout d'un coup, vous l'attaquez à la justice. Ça, c'est très grave. Donc, ça ne tient pas. C'était ça que je voulais dire. Passez excellent week-end.